Chapitre 1. Le vol fatidique. La cabine classe affaires du vol BA-177 reliant Londres à New York respirait son luxe et sa sérénité habituelle. De douces lumières dorées se reflétaient sur les sièges en cuir haut de gamme, tandis que les passagers s'installaient. De faibles murmures se mêlaient aux annonces de l'équipage. James Carter porta à ses lèvres le verre de vin posé sur la petite tablette à côté de lui, faisant tourner le liquide rouge profond avant d'en prendre une gorgée. Il n'appréciait pas particulièrement de boire en avion, mais c'était une habitude qu'il conservait avant chaque grande transaction commerciale, un accord qui pourrait transformer de fond en comble son empire financier. James ne croyait pas au destin. C'était un homme qui misait sur les chiffres, les plans méticuleusement élaborés. La preuve, Carter Holdings, le conglomérat financier qu'il avait bâti au fil de plus d'une décennie, désormais actif à l'échelle mondiale. Mais pour percer sur le marché américain, il devait conclure ce contrat. Il parcourut rapidement le dernier courriel de son équipe juridique, concentré sur les clauses de fusion. À l'instant où il s'apprêtait à répondre à une question cruciale de l'équipe dirigeante américaine, un cri strident retentit depuis la cabine située derrière lui. « Ah, maman, j'aime plus l'avion. Je veux rentrer à la maison. » James fronça les sourcils, le visage fermé. Il n'avait aucune patience avec les enfants. De toute sa vie, il n'avait jamais eu à en gérer un seul. Malgré ses presque 40 ans, il n'avait jamais fondé de famille, jamais envisagé d'avoir des enfants, et ne voulait certainement pas s'embourber dans tout ce qui touchait aux émotions. Le bambin continua de pleurer à chaudes larmes, attirant les regards de plusieurs passagers. Certains étaient agacés, d'autres haussaient simplement les épaules, compatissants. Mais James, lui, ne ressentait que de l'agacement. Il appuya sur la touche d'appel pour un membre d'équipage, décidé à demander un changement de siège, quand une voix féminine se fit entendre juste derrière lui. « Je suis sincèrement désolé du dérangement, monsieur. » Il se retourna et croisa le regard d'une hôtesse, l'air désolé. « Qu'est-ce passait-il » demanda-t-il, d'un ton ni fort ni faible, mais à l'autorité palpable qui poussa la jeune femme à se redresser aussitôt. « Nous avons rencontré un problème de réservation, » expliqua-t-elle à la hâte. Une passagère et son fils ont raté leur vol de correspondance et ont dû être reprogrammés. Comme l'économie était complète, nous n'avons eu d'autre choix que de les installer ici. Le frontman de Sourcils de James S.E. Cruise. La classe affaires n'était pas un lieu pour un enfant turbulent. Avant qu'il ne puisse répliquer, l'hôtesse, dans un salut rapide, s'esquiva, révélant une jeune femme debout près d'elle avec son fils. La mère, de longs cheveux bruns tombant en douces vagues, serrait le petit contre elle, lui murmurant des mots apaisants. Mais l'enfant persistait à pleurer. « Chut, Léo, ne pleure plus. Il suffit de rester tranquille un petit moment. L'avion va bientôt décoller, mon chéri. » Le garçon enfouit son visage sur l'épaule de sa mère, mais ses sanglots se prolongeaient encore. James serra les dents, tentant de maîtriser sa contrariété. Un enfant agité pouvait ruiner 7 heures de vol. Il se remit à son ordinateur, mais son regard tomba alors par hasard sur l'enfant, et il s'immobilisa. Sous l'éclairage tamisé de la cabine, les yeux noyés de larmes du petit brillaient. Pourtant, ce n'étaient pas ses pleurs qui le stupéfiaient. C'était leur couleur, un gris bleu froid, exactement comme les siens. Le visage de l'enfant présentait une ressemblance frappante avec le sien. La gorge de James s'asserra. Son cœur s'emballa. Non, impossible. Il déglutit, troublé par cette sensation étrange de familiarité. Ça ne pouvait pas être une simple coïncidence. Pourtant, des millions de gens partagent cette couleur d'yeux, se répéta-t-il. Mais dans le regard de cet enfant, il se voyait lui-même. Puis se produisit quelque chose d'encore plus déroutant. Le garçon cessa subitement de pleurer. Ses yeux grands ouverts, encore humides, s'ancrèrent dans ceux de James, comme si lui aussi réalisait quelque chose de stupéfiant. Et, à la plus grande stupeur de James, l'enfant se pencha vers lui, tendant sa petite main, curieux. « Qui es-tu » fit la petite voix tremblante, qui résonna dans la cabine. Pendant un instant, James cessa de respirer. Sa main se leva instinctivement, se posant sur la tête de l'enfant, lui ébouriffant doucement les cheveux. Sans même y réfléchir, il le calmait. Et aussitôt, les pleurs cessèrent. Un silence étrange les enveloppa. James retira sa main aussitôt, comme s'il s'était brûlé. Qu'est-ce qui lui prenait? Il n'avait jamais fait ça. Avec qui que ce soit. Bienvenue sur Soul Stories. Parfois, la vie paraît pesante,
mais nous partageons ici des récits sincères pour vous offrir un peu de paix, de joie et d'inspiration. Votre soutien, chaque commentaire, like ou abonnement compte énormément. C'est notre moteur pour créer plus d'histoires significatives et réconfortantes, rien que pour vous. Notre dernier récit vous a ému? Laissez un IAMAPI dans les commentaires si c'est le cas. Rejoignez notre communauté de bienveillance et de positivité en vous abonnant dès maintenant. Rendons chaque journée un peu plus lumineuse, ensemble. Chapitre 2. La femme du passé à cet instant précis, le monde de James Carter se figea. La jeune femme devant lui, avec ses cheveux bruns ondulés et son regard méfiant, ne lui était pas inconnue. Sophia Miller, la femme qu'il avait perdue il y a 5 ans. Impossible. Était-ce une cruelle blague du destin? James, qui n'avait jamais cru en de telles choses, se retrouvait face à une coïncidence trop énorme pour être ignorée. Et ce qui le stupéfia encore plus, c'était l'enfant sur ses genoux, celui qui lui ressemblait trait pour trait. Sophia paraissait tout aussi sous le choc. Elle tenait son fils contre elle, comme si l'instinct maternel la poussait à le protéger de James. Mais James ne manqua pas un seul de ses micro-expressions. La surprise, la panique et un soupçon de culpabilité. Il prit une profonde inspiration, sa voix basse et froide rompant la tension. « C'est mon fils ?» Sophia se pétrifia. Pas de dénégation, pas de protestation. Juste un silence assourdissant. James entendait son propre cœur cogner contre sa poitrine. Il serra les poings, cherchant à garder le contrôle. D'ordinaire, il était le genre d'homme à rester impassible dans n'importe quelle situation. Réunion à forts enjeux, transactions dépassant le milliard, jeu de pouvoir au sommet de la finance. Mais là, face à une question sans réponse, il avait l'impression de vaciller au bord d'un précipice. Sophia resta silencieuse, puis elle tourna la tête. Ce mutisme était sa réponse. James sentit son corps tout entier se glacer un instant. Il ne savait pas comment réagir. Colère, choc, douleur. Pour la première fois de sa vie, James ne savait pas quoi faire. Une petite voix résonna dans sa tête. « Elle t'a caché ton fils pendant 5 ans. 5 ans. 5 années sans savoir qu'il avait un enfant. 5 ans depuis que Sophia s'était volatilisée sans laisser de traces, le laissant avec un vide dont il n'avait jamais osé sonder la profondeur. À présent, il regardait ce petit, Léo, s'accrochant à la robe de sa mère, les yeux pleins de curiosité. L'enfant ignorait tout de lui, ne l'avait jamais appelé « papa ». Et c'était cela qui bouleversait James plus que tout. Il ravala son amertume, sa voix se faisant aussi calme que possible. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Sophia ne répondit pas, évitant son regard, resserrant automatiquement son étreinte sur Léo. Ce simple geste en disait long à James. Elle avait peur de lui. Non, elle avait peur de le perdre, lui leur fils. La tension était palpable entre eux. James brûlait d'envie de la cuisiner, de forcer Sophia à parler. Mais à ce moment-là, une hôtesse réapparut dans l'allée, la voix posée et professionnelle. « Mesdames et messieurs, nous allons atterrir. Veuillez attacher vos ceintures. » Sophia s'empara de l'occasion. Elle tourna les talons, serrant Léo dans ses bras, fuyant le regard de James. La colère montait en lui, mais il ne pouvait rien faire de plus. Il serra les poings, le regard vissé sur Sophia. Tandis que l'appareil entamait sa descente, les lumières de la cabine s'atténuèrent en vue de l'atterrissage. James fixa sa ceinture en silence, mais son esprit était en ébullition. Il savait au moins une chose. Ce vol n'avait pas seulement changé son itinéraire, il avait bouleversé sa vie. Et Sophia ne pourrait plus lui échapper. Chapitre 3. Affronter la vérité. Le bruit des roues de l'avion touchant la piste arracha James Carter à ses pensées. La pression du freinage était sans commune mesure avec la lourdeur de ses réflexions. Elle t'a caché ton fils pendant 5 ans. Lorsque l'avion s'immobilisa, l'enseigne des ceintures s'éteignit et les passagers se levèrent pour récupérer leurs affaires. James, lui, resta assis, le regard obstinément fixé sur Sophia, qui s'appliquait à l'ignorer, tenant Léo si fort, comme si elle craignait qu'il vienne l'arracher à elle. Cette fois, elle ne s'enfuirait pas. La file de passagers avançant vers la sortie, Sophia se dépêcha de prendre Léo dans ses bras, s'éloignant à grands pas. Mais James s'y était préparé. Il se redressa d'un bond, faisant un pas franc en avant, bloquant leur chemin. Sophia tressaillit, agrippant la main de son fils plus fermement. « Tu pensais vraiment partir sans rien expliquer ?» lança James d'un ton bas mais tranchant. Sophia resta muette, mais son regard plein de prudence parlait pour elle.
Maman, appela Léo, tirant sur la manche de sa mère, mais Sophia le calma aussitôt, se contraignant au sang-froid. James reprit, la voix lourde d'avertissement. Nous allons parler. Et cette fois, tu n'as pas le choix. Un silence tendu s'installa, chacun cherchant à jauger l'autre du regard. Sophia savait que James n'était pas homme à abandonner facilement. Finalement, elle soupira, résignée. Demain, 10 heures, Hudson Brew, sur Lexington Street, dit-elle doucement avant de filer avec Léo. James les regarda partir, la mâchoire crispée. Elle ne lui échapperait plus. Hudson Brew était un café chaleureux au coin de Lexington, au décor de briques apparentes et embaumé par l'odeur de grains fraîchement moulus. James arriva en avance, assis dans un recoin isolé, un expresso devant lui. Il n'avait pas pour habitude de fréquenter de si petites adresses, mais aujourd'hui, il n'était pas là pour se détendre. À exactement 10 heures, Sophia poussa la porte, tenant Léo par la main. Léo paraissait ravi, mais Sophia, elle, était tendue. Après un rapide coup d'œil alentour, elle s'avança vers la table de James. A seat's toy, ordonna James, sans masque son irritation. Sophia tira une chaise, installant d'abord son fils, puis s'assit face à James. Que as-tu à dire? Questionna-t-elle, tâchant de garder une voix stable. James posa ses deux mains sur la table, se penchant en avant, son regard de glace braqué sur elle. Pourquoi? Une question brève, mais lourde de sens. Sophia savait qu'elle ne pourrait plus se défiler. Prenant une profonde inspiration, elle serra les mains sur ses genoux, puis parla enfin. « Tu te souviens de la dernière fois qu'on s'est vu » demanda-t-elle, la voix certes basse, mais acérée comme une lame. James assit tête. Bien sûr qu'il s'en rappelait. Il y a 5 ans, Sophia avait disparu de sa vie, sans laisser de mots. À l'époque, je t'aimais, lâcha-t-elle d'une voix directe, mais j'étais aussi journaliste d'investigation. Mon travail consistait à débusquer ceux qui abusent du pouvoir, trempent dans les finances douteuses, manipulent les marchés par des procédés obscurs. Son regard le défia, et tu en faisais partie. Le visage de James resta impassible, mais en lui une colère froide s'allumait. Je n'ai jamais rien fait d'illégal, rétorqua-t-il, le ton maîtrisé. Peut-être pas, siffla Sophia, mais tu trompais aux côtés de ceux qui l'étaient. Je menais une enquête sur une affaire de manipulation boursière, et le nom que j'ai retrouvé associé, c'était Carter Holdings. James sentit sa fureur monter. Donc tu ne me faisais pas confiance? Rugit-il à mi-voix. Sophia laissa échapper un rire amer. Comment l'aurais-je pu? Quand j'ai découvert ces documents, quand j'ai voulu des explications, tu n'as pas parlé. Tu m'as repoussé. James serra les poings. Elle avait raison. À l'époque, quand elle l'avait confronté sur ses affaires, il s'était fermé. Il ne voulait pas l'impliquer dans ses affaires, il ne voulait personne qui remette en question sa gestion de Carter Holdings. Alors il l'avait laissé partir. James la fixa, les paroles de Sophia résonnant dans sa tête comme un violent tocsin. Elle disait ne pouvoir accepter qui il était, qu'elle était partie à cause du scandale financier. Mais ce qui le rongeait le plus, ce n'était pas ses accusations. C'était le souvenir de leurs jours heureux. 5 ans plus tôt, l'automne à Londres. James n'avait pas rencontré Sophia lors d'une soirée mondaine ou par un réseau puissant. Il l'avait rencontrée lors d'un entretien. À l'époque, elle était une jeune journaliste audacieuse et brillante. Elle était venue chez Carter Holdings pour rédiger un article sur leur stratégie financière. James se rappelait parfaitement ce jour. Elle était entrée dans la salle de réunion, vêtue d'un chemisier blanc simple, ses cheveux bruns foncés ondulant délicatement, une mèche posée sur son front. Dans son regard, de la détermination, mais sans arrogance. Contrairement aux autres journalistes, Sophia ne l'avait pas flattée, n'avait pas cherché à se faire bien voir. Elle l'avait regardé droit dans les yeux, posant des questions pointues, le prenant au dépourvu. « Monsieur Carter, on dit que vous ne laissez jamais l'émotion interférer dans vos décisions. Y a-t-il déjà eu quelque chose qui vous ait fait vaciller ?» James n'avait pas su quoi répondre tout de suite, car pour la première fois, il avait senti qu'on le perçait à jour. Depuis cet entretien, il n'avait plus jamais pu l'ôter de son esprit. Elle était différente des gens de son univers, un milieu régi par les calculs, où tout a un prix, et chaque relation est un échange. Sophia ne désirait rien de lui, elle voulait seulement le comprendre. C'est ce qui avait attiré James. Il avait commencé à la revoir, d'abord sous couvert de « rendez-vous café », puis de promenade dans Londres, où elle lui montrait des recoins auxquels, d'ordinaire, il n'aurait jamais prêté attention.
Une petite librairie au coin d'une rue, un magasin d'anciennes gravures, un pub modeste qui n'avait rien de luxueux, mais le sentiment d'être chez soi. Pour la première fois, il se sentait humain, pas seulement une machine à gagner de l'argent. Pour la première fois, il comprenait la signification d'aimer. James ferma les yeux, tâchant de se ressaisir. Il avait aimé Sophia comme jamais il n'avait aimé. Puis elle était partie. Et là, elle revenait avec un enfant portant ses yeux, lui disant qu'elle ne voulait pas qu'il s'immisce dans leur vie. Cette sensation d'être floué, qu'on lui ait arraché quelque chose de précieux, ressemblait à la découverte que tout ce en quoi il avait cru n'était qu'illusion. Il rouvrit les yeux, braquant sur Sophia un regard glacé. « M'as-tu jamais aimé, Sophia, ou n'était-ce que ma propre bêtise ?» Sophia se figea, l'émotion dans ses prunelles trahissant son trouble. Pour la première fois, elle ne trouva pas tout de suite la réplique. Quand sa voix, légèrement tremblante, finit par s'élever, elle lâcha. « Quand je t'ai quitté, je ne savais pas que j'étais enceinte. » Ces mots heurtèrent James de plein fouet, comme un coup de poing. Il inspira profondément, cherchant à garder son calme. « Alors pourquoi ne pas être revenu ?» demanda-t-il. « Parce que je savais que si tu l'apprenais, tu voudrais t'en mêler, » rétorqua Sophia, le fixant sans ciller. « Tu n'es pas du genre à abandonner ton contrôle. Je ne voulais pas que mon fils grandisse dans un univers régenté par l'argent et le pouvoir. » James ne répliqua pas aussitôt. En un sens, Sophia n'avait pas tort. Sa vie tout entière tournait autour du travail. Il n'avait jamais envisagé d'avoir un enfant, ne s'était jamais cru père. Mais ça ne justifiait pas qu'elle le lui cache. Inspirant lentement, il se renfonça dans sa chaise, visage sombre. « Tu m'as volé 5 ans de la vie de mon fils, » murmura-t-il, la voix grave. Sophia pinça les lèvres, sans nier. « J'ai manqué ses premières années. Je n'ai pas entendu son premier papa. Je n'ai pas vu ses premiers pas. Je n'étais pas là quand il était malade, ni quand il a dit son premier mot. » La colère de James n'était plus cette rage calculée. C'était de la douleur. Sophia se mordit la lèvre, déviant le regard. Elle savait qu'il n'existait aucune excuse pour ce qu'elle avait fait. James se pencha, le regard acéré comme une lame. « Quoi que tu en penses, je ferai tout pour m'imposer dans la vie de mon fils. » Sophia leva les yeux vers lui, tiraillée entre la crainte et l'hésitation. Mais James savait qu'elle comprenait aussi. Chapitre 4. Apprendre à être père. James Carter n'était pas un homme que l'on change si facilement. Durant près de 40 ans, sa vie s'était ordonnée autour de Carter Holdings, de contrats à plusieurs milliards, de négociations périlleuses avec les plus grosses firmes de la planète. Mais désormais, il avait une nouvelle raison de changer. Son fils. Après sa conversation enflammée avec Sophia, James ne perdit pas une seconde pour tenir sa promesse. Il réduisit ses réunions, délégua plus de responsabilités à son équipe de direction et, pour la première fois de sa carrière, refusa un énorme contrat, rien que pour passer du temps avec Léo. Ce virage soudain bouleversa le monde des finances new-yorkais. James, lui, s'en moquait. Il ne pouvait remonter le passé, il ne récupérerait jamais ses 5 ans perdus. Mais à partir de maintenant, il ne raterait plus une seule seconde. Une semaine après leur rendez-vous au café, James emmena Léo au parc pour la première fois. Sophia était encore réticente, mais en voyant l'excitation de Léo, elle se laissa convaincre. Central Park grouillait de monde, entre les promeneurs, les enfants courant sur les pelouses, et les rires qui fusaient dans l'air frais. Léo était ravi. Il agrippa la main de James, l'entraînant vers l'aire de jeu où se trouvait une mini-piste pour voitures à pédales. « Tonton, eh oh, papa, regarde, il y a une petite voiture. Je veux la conduire. » James tressaillit en l'entendant dire « Papa » pour la première fois. Une chaleur inédite se diffusa dans sa poitrine, un sentiment de plénitude qu'il ne connaissait pas. Il s'accroupit et acquiesça. « Alors, conduisons. » Léo grimpa dans une voiturette rouge électrique, ses minuscules mains agrippant le volant. Au bout de quelques secondes, il se trouva en difficulté et leva vers James un regard plein d'espoir. « Tu peux m'aider, papa ?» James n'avait jamais appris à qui que ce soit comment conduire. Mais en voyant l'impatience dans les yeux de son fils, il ne pouvait refuser. Il s'avança, couvrant les mains de Léo avec les siennes, lui montrant doucement comment tourner le volant, régler la vitesse. Léo éclata de rire quand la voituretta s'élança enfin dans la bonne direction. Au bout d'un moment, il conduisait tout seul, faisant le tour de la piste, le visage rayonnant. James se recula, le regardant, et un vrai sourire illumina son visage. Pour la première fois de sa vie,
Il comprit que certaines choses valaient bien plus que le pouvoir ou l'argent. Quelques semaines plus tard, James dut relever un vrai défi. Sophia devait partir en déplacement urgent et ne pouvait garder Léo. James se porta volontaire pour s'en occuper la nuit, malgré la réticence de Sophia. « Tu es sûr de pouvoir gérer ?» demanda-t-elle, sceptique. James haussa un sourcil. « Tu penses que je sais diriger un empire mondial, mais pas m'occuper d'un enfant ?» Sophia croisa les bras, les lèvres pincées. S'occuper d'un enfant n'a rien à voir avec diriger une entreprise. James ricana. « Laisse-moi essayer. » Sophia soupira, finissant par céder. Mais il avait surestimé ses capacités. La soirée se passa bien. Léo mangea, James l'aida à se brosser les dents et lui lut même une histoire pour l'endormir. Jusqu'à ce qu'en pleine nuit, Léo se mit à avoir une forte fièvre. James paniqua. Il ne savait absolument pas quoi faire. Pour la première fois, il se sentait totalement impuissant. Il essaya d'appeler Sophia, mais impossible de la joindre. Forcé de se débrouiller seul, il posa une compresse tiède sur le front de Léo, lui fit boire du jus d'orange, puis le berça contre lui, tapotant doucement son dos. « Ça va aller, Léo, murmurait-il, la voix plus douce que jamais. Léo se blottit contre son torse, les yeux mi-clos. James veilla à ses côtés toute la nuit, sans fermer l'œil une seconde. Au matin, la fièvre était retombée. Sophia, de retour dans la matinée, trouva James assoupi dans la petite chambre, tenant toujours la main de Léo, comme s'il craignait que le garçon ne disparaisse s'il la lâchait. Elle déglutit en voyant cette scène. James Carter, le PDG froid et intraitable, qui avait toujours légué tout le reste au second plan, se trouvait à veiller leur fils, tentant d'être un père. Son esprit fut envahi de souvenirs douloureux, ceux de 5 ans plus tôt. Au moment où Sophia était partie, elle n'aurait jamais cru devenir mère célibataire. Lorsqu'elle découvrit sa grossesse, elle envisagea bien des options. Mais elle ne s'était pas résolue à abandonner ce bébé. Même si son cœur était brisé, même si elle en voulait à James, elle l'aimait encore, tout comme elle aimait déjà l'enfant qu'elle portait. Fuyant Londres, seule, elle s'était installée à New York. Sa vie n'avait pas été facile. Des soirs où elle pleurait, blottie contre son ventre rond, des journées où son compte en banque suffoquait, mais elle économisait chaque centime pour son fils. Des nuits blanches quand Léo tombait malade, elle le berçait sans relâche, ses larmes coulant sur son visage de bébé. Plusieurs fois, elle avait envisagé de contacter James. Des heures passées à fixer le téléphone, le pouce sur la touche d'appel, avant de tout refermer, angoissée. Peur qu'il ne revendique la garde, peur qu'il ne fasse de Léo l'héritier de Carter Holdings plutôt qu'un enfant normal, peur surtout de toujours l'aimer et de ne pouvoir se résoudre à le quitter. Alors elle avait persisté à vivre sans lui. Et voilà qu'il était devant elle, transformé, prêt à délaisser son travail pour Léo. Elle ne savait si elle devait s'en réjouir ou en trembler. Le soir même, Léo allait mieux. Il s'agrippa à James, refusant de s'endormir sans lui. « Papa, tu me lis une histoire ?» demanda-t-il d'une petite voix fatiguée. James n'avait jamais lu de livre pour enfants, mais face au visage plein d'espoir de son fils, il ne pouvait refuser. Il prit les aventures du petit dragon bleu et se mit à lire, d'un ton un peu raide, manquant de naturel et d'intonation. Mais Léo n'y prêta guère attention. Le garçon se laissa bercer, les yeux pétillants, suivant les péripéties du dragon traversant montagnes, combattant monstres et trouvant des trésors. « Tu racontes super bien, papa, » murmura Léo, quand l'histoire se termina. James ne sut s'il le faisait réellement bien, mais quand Léo se blottit contre son bras, les paupières mi-closes, il eut l'impression d'avoir accompli quelque chose. Lorsqu'il sortit de la chambre, Sophia l'attendait, les bras croisés, le visage indéchiffrable. « Tu changes » déclara-t-elle doucement. James haussa les épaules. « Je crois que tu avais raison. » Elle resta un instant silencieuse, puis poussa un léger soupir. « Peut-être. Je me trompais en pensant que tu ne pouvais pas être père. » James croisa son regard, une lueur d'espoir illuminant le sien. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle lui pardonne du jour au lendemain, mais à cet instant, elle reconnaissait au moins qu'il essayait. C'était déjà un premier pas. Chapitre 5. Des sentiments enfouis. Sophia ne pouvait plus le nier. James était en train de changer. Il n'était plus ce dirigeant froid et assoiffé de puissance. Peu à peu, elle voyait ses efforts, ses petits gestes lourds de sens. Il ne venait pas simplement voir Léo comme un visiteur, il devenait vraiment un père. Il écoutait son fils parler de ses rêves, il lui apprenait patiemment à assembler des maquettes d'avions, il surveillait ce que Léo aimait, ce qui l'effrayait,
son côté favori pour dormir. Et tout cela l'effrayait elle, parce qu'elle sentait son propre cœur se radoucir. Un soir, tandis que Sophia travaillait tard dans sa chambre, absorbée par des documents pour un futur article d'investigation, James était toujours au salon avec Léo. Depuis qu'il passait du temps avec leur fils, James restait plus longtemps, surtout quand elle avait beaucoup à faire. Elle s'était habituée au rire de Léo, aux petites voitures qui roulaient partout, à la voix grave de James racontant des histoires avant de dormir. Mais ce soir-là, quelque chose changea. « Papa !» Sophia sursauta, le cœur serré. Elle lâcha son stylo et se précipita dans le salon. La scène la bouleversa. Léo enserrait James de toutes ses forces, la tête nichée contre le torse de son père, son visage illuminé d'un sourire radieux. James, figé, mit quelques secondes à réaliser. Puis, lentement, il entoura le garçon de ses bras, un regard de tendresse rare éclairant ses yeux. Sophia resta sur le seuil, envahie par un flot d'émotions. Elle n'aurait jamais pensé voir un jour son fils se jeter dans les bras de James avec tant de naturel. Et, ce qui la terrifiait, c'était qu'elle-même commençait à trouver cette scène normale. Cette nuit-là, un orage violent s'abattit sur la ville. Sophia et Léo revenaient d'une séance de shopping, et James les avait ramenés en voiture. Les gouttes de pluie ruisselaient sur les vitres, le vent hurlait au dehors. James ralentit à l'approche de l'immeuble de Sophia, scrutant la rue noyée. « Je crois que je vais vous accompagner à l'intérieur » lança-t-il, le ton inquiet. Sophia hésita, avant de hocher la tête en voyant les trombes d'eau s'intensifier. Ils s'engouffrèrent tous les trois dans l'immeuble, essayant d'éviter l'averse. Arrivée devant l'appartement, Sophia déverrouilla la porte, puis se tourna vers James. Dehors, la pluie tombait comme un déluge, ses gouttes dégoulinant sur les cheveux et le manteau de James. Il aurait pu s'en aller, dire au revoir comme toujours. Mais, sans savoir pourquoi, cette fois, ce fut elle qui parla la première. « Tu veux entrer » proposa-t-elle. James haussa un sourcil. Surprise. Sophia détourna vite le regard, comme si elle-même ne comprenait pas ce qu'elle venait de dire. « Je veux dire, il pleut trop. Tu pourrais attendre que ça se calme. » Elle évitait ses yeux. James la fixa quelques secondes, puis un léger sourire étira ses lèvres. « D'accord. » L'appartement de Sophia n'était pas luxueux, mais cosy, dégageant une chaleur que James n'avait jamais ressentie dans ses résidences huppées. Après avoir suspendu son manteau trempé, il s'installa à la table tandis qu'elle préparait un dîner tout simple, pâtes, sauce tomate et boulettes. Léo, lui, était aux anges. Jouant avec ses petites voitures, il bavardait avec James. « Papa, c'est quoi ton plat préféré ?» James resta un instant interdit. Il ne s'était jamais vraiment posé la question. « Il aime le steak hors de prix », plaisanta Sophia, un léger sourire aux lèvres. James ricana. « Peut-être, mais ce soir, je crois que je préfère ça. » Sophia s'arrêta, plongeant son regard dans le sien. James ne parlait pas simplement du repas. Il parlait de cet instant partagé. Le dîner fut plus agréable que Sophia ne l'aurait cru. Elle ne se sentait plus sur la défensive comme d'habitude. Léo bavardait à cœur joie, James l'écoutait et participait. Il donnait l'impression d'une vraie famille. Après le repas, Léo s'accrocha à James, refusant qu'il parte. « Papa, tu peux dormir ici ?» Le cœur de Sophia se serra. Elle attendit la réponse de James. Il aurait pu refuser, prétexter une réunion. Mais au lieu de cela, James s'agenouilla, ébouriffant les cheveux de Léo. « Pas ce soir, mais promis, je reviens demain. » Léo afficha une petite moue triste, puis acquiesça. Sophia raccompagna James jusqu'à la porte, le cœur en ébullition. Elle n'aurait jamais cru possible que James puisse être si patient, si attentif, vraiment un père. Et ce qui la bouleversait le plus, elle commençait à y croire elle aussi. Chapitre 6. Des secrets du passé. Sophia s'immobilisa devant la boîte aux lettres de son immeuble. Dans ses mains, une enveloppe noire, sans expéditeur. Seul un message griffonné en lettres grossières. « Arrête tes investigations, ou tu perdras tout. » Elle eut l'impression que son sang se glaçait. Inutile de l'ouvrir pour comprendre que ce n'était pas une plaisanterie. Elle la serra fort, le cœur au bord de l'explosion. Ça aurait dû être fini. 5 ans plus tôt, quand Sophia était encore journaliste d'investigation à Londres, elle travaillait sur un scandale financier majeur. Une organisation de l'ombre se cachait derrière des manipulations boursières, du blanchiment d'argent, des pots de vin au plus haut niveau. Alors qu'elle s'apprêtait à révéler la vérité, une force invisible l'en avait empêché. Menaces, filatures,
jusqu'à ce qu'elle disparaisse pour protéger l'enfant qu'elle portait. Elle avait cru que tout ça était enterré. Mais ça refaisait surface. Cette fois, ce n'était pas seulement après elle qu'ils en avaient. C'était aussi après James. Sophia scruta nerveusement la rue, cherchant un regard malveillant, une voiture suspecte. Rien d'anormal. Des passants circulant, des voitures garées sagement. Pourtant, elle sentait ce frisson, comme si des yeux cachaient les pieds. D'un pas rapide, elle rejoignit son appartement. À peine avait-elle franchi le seuil que James, présent, perçut son trouble. Léo jouait dans sa chambre, laissant James et Sophia dans le salon. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-il aussitôt. Sophia hésita, puis sortit l'enveloppe, la posant sur la table. James la saisit, fronça les sourcils. Son visage se durcit en lisant le message. « Qu'est-ce que c'est que ça » gronda-t-il, la voix d'une dangereuse froideur. Sophia mordilla sa lèvre et raconta tout. Le scandale d'il y a 5 ans, les gens derrière, la vraie raison de son départ. La majorité de James s'écrispa. Donc tu n'es pas seulement parti parce que tu ne me faisais plus confiance, tu es parti parce que tu savais que rester nous mettrait en danger, toi et moi. Elle ne répondit pas sur le champ, mais son silence en disait long. James se leva, commençant à arpenter la pièce, les poings serrés. Puis il se retourna, le regard sombre. « Ils t'ont retrouvé » fit-il gravement, « et maintenant ils savent pour moi. » Sophia acquiesça, la peur remontant en elle. James s'approcha, posant fermement les mains sur ses épaules. « Tu crois que je vais les laisser vous toucher, toi ou mon fils ?» Son ton était plein d'autorité, mais aussi d'une détermination inébranlable. Sophia le fixa, le cœur battant. Elle savait que James n'était pas homme à se laisser intimider. Elle savait aussi que s'il se mêlait de l'affaire, il était lui aussi en danger. « Tu ne peux pas faire ça, James. S'ils savent que tu t'en mêles, ils... »« Je m'en fiche, » trancha-t-il, son regard brillant le sien. « J'ai déjà perdu 5 ans de la vie de mon fils sans savoir qu'il existait. Je ne laisserai personne m'arracher ma famille encore une fois. » Sophia prit une inspiration, une étrange chaleur l'envahissant. Pendant des années, elle avait cru que James ne se préoccupait que de son travail, de sa réputation, de sa fortune. Mais l'homme qui se tenait devant elle était prêt à tout risquer pour la protéger, elle et Léo, peu importe le prix. Sans attendre de protestation, James sortit son téléphone et composa un numéro. Sophia reconnut le nom qu'il prononça. Marcus, son conseiller en sécurité personnelle. « Marcus, j'ai besoin que tu fasses des recherches, tout de suite, » ordonna-t-il, autoritaire. Lorsqu'il raccrocha, il plongea son regard dans celui de Sophia, comme pour lui promettre que plus rien ne serait comme avant. Sophia savait qu'elle ne pourrait l'arrêter. Elle le regarda, l'homme qu'elle avait autrefois aimé, à présent campé devant elle comme un rempart invincible. Elle ignorait où cette bataille les mènerait, mais une chose était sûre. James Carter ne reculerait pas. Chapitre 7. Affronter l'ennemi dès qu'il reçut la lettre de menace, James n'hésita pas. Il contacta Marcus, son homme de confiance en matière de sécurité. « Il me faut un endroit sûr pour Sophia et Léo, tout de suite. » En moins d'1 heure, c'était réglé. James conduisit Sophia et Léo dans un appartement sécurisé, un immeuble cossu de Manhattan, placé sous haute surveillance et détenu par Carter Holdings. Là, Sophia, contemplant la vue sur la skyline à travers les larges baies vitrées, laissa transparaître un doute. « Tu penses que se cacher ici résoudra tout » demanda-t-elle, fixant James. « I'll rest calm. »« Non, mais au moins, toi et Léo serez en sécurité pendant que je réglerai le problème. » Elle serra les lèvres, inquiète. Mais en voyant la détermination dans le regard de James, elle sut qu'il n'abandonnerait pas. En moins de 24 heures, Marcus identifia l'homme derrière la menace. Un certain Victor Langlais, un businessman à la façade respectable, mais en réalité manipulateur financier et baron du blanchiment d'argent. 5 ans plus tôt, il était le cerveau du scandale que Sophia tentait de révéler. Et, fait notable, il avait cherché à inclure James dans son système de corruption. Aujourd'hui, constatant le retour de Sophia aux côtés de James, Victor se doutait que le passé ressurgissait. Il ferait tout pour les faire taire définitivement. James refusa de rester passif. Il alla trouver Victor en personne, dans un face-à-face tendu au siège de l'Anglais Group, la vitrine légale de son empire criminel. Franchissant la porte d'une salle de réunion luxueuse, James affichait une confiance absolue. Victor se leva de son fauteuil, un faux sourire aux lèvres. « James Carter, ça fait longtemps. » James esquissa un rictus.
Economize tes salamalex, Victor. Je ne suis pas là pour bavarder. Victor eut un petit rire, s'appuyant contre son dossier. Je suppose que tout ça concerne ta petite journaliste? Le regard de James se durcit. On sait que tu es à l'origine de ce scandale. Victor n'y pas. Il arqua simplement un sourcil, comme s'il évaluait la situation. Puis il soupira, hochant la tête. Tu es malin, James. Mais tu connais les règles du jeu. Être le plus intelligent ne signifie pas toujours gagner. Il sortit une enveloppe de son bureau et la jeta sur la table. James n'eut pas besoin de l'ouvrir pour deviner son contenu. Des preuves de la corruption de Victor, du réseau occulte qu'il utilisait pour manipuler la finance. Tu veux jouer les justiciers? Siffla Victor, la voix plus grave. Bien. Mais souviens-toi, je ne suis pas seul. Es-tu prêt à tout risquer pour une femme et un enfant? James n'hésita pas une seconde. Sa voix, calme, mais résolue, claqua. Je ne te laisserai pas les approcher. Puis sans un mot de plus, il tourna les talons et sortit, laissant Victor, hilar, derrière lui. James savait que le combat ne faisait que commencer. Mais quoi qu'il en coûte, il protégerait Sophia et Léo. De retour dans l'appartement sécurisé, Sophia l'attendait, blême. Elle avait passé la journée à creuser sur Victor l'Anglais. Ce qu'elle découvrit la laissa stupéfaite. D'une voix tremblante, elle s'assit, fixant James. « Toi, tu n'étais pas impliqué dans le scandale. » James opina. « Non. Victor a tenté de me piéger. Quand j'ai compris, je l'ai repoussé. Mais tu es parti avant que j'aie pu te l'expliquer. » Sophia sentit sa poitrine se serrer. 5 ans plus tôt, elle avait cru James mêlé à ses manigances. Elle s'était trompée, l'abandonnant au moment où il avait le plus besoin d'elle. Les larmes lui montèrent, elle mordit sa lèvre. « Pourquoi tu n'es pas venu me chercher ?» murmura-t-elle. James laissa échapper un sourire amer. « Tu avais disparu sans laisser d'adresse. Et même si je t'avais retrouvé, aurais-tu seulement daigné me croire ?» Elle resta silencieuse, incapable de répondre. La pièce s'emplit d'un lourd mutisme. Puis, doucement, elle posa sa main sur la sienne. « Pardon !» Ce seul mot portait tout le poids de ce qui n'avait pas été dit. James la regarda, le regard s'adoucissant. Il ne répliqua pas, se contentant de serrer ses doigts, acceptant silencieusement ses excuses. Elle ne pouvait pas effacer le passé, mais elle pouvait lui offrir la possibilité de reconstruire le futur. Cette fois, elle le fit. Chapitre 8. Une vraie famille au fil du temps, la situation s'apaisa peu à peu. Le scandale vieux de 5 ans fut enfin révélé au grand jour. Victor l'Anglais poursuivit, ses menaces contre Sophia et Léo tombèrent. Après des mois de peur et d'incertitude, Sophia put enfin respirer. Mais il y eut quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Sa sensation de sécurité grandissait lorsque James était là. Plus important encore, elle savait que Léo avait besoin de son père. Alors elle décida de s'installer plus près de James. Non parce qu'elle y était contrainte, ni parce qu'il l'exigeait, mais parce qu'elle en avait réellement envie. Son nouveau logement se trouvait dans un quartier calme, à quelques rues seulement du Penthouse de James. Ce n'était pas le luxe auquel James était habitué, mais il s'en accommodait sans peine. Il ne la pressait pas de venir vivre chez lui. Pourtant, depuis que Sophia et Léo s'étaient établis si près, il multipliait les prétextes pour rester à leur côté. Il accompagnait Léo à l'école, venait dîner chez eux. Il racontait des histoires du soir, s'endormait même parfois devant un dessin animé avec Léo. Petit à petit, sa présence devint naturelle, comme si c'était dans l'ordre des choses. Un après-midi, Sophia, debout dans la cuisine, préparait du thé tout en entendant retentir les éclats de rire du salon. James aidait Léo à monter un avion miniature, lui montrant patiemment chaque étape. « Non, Léo, l'hélice va là, sinon ça ne volera pas. Mais moi, je la veux ici. Alors ce sera un avion très original, » ricana James. Sophia esquissa un sourire, la chaleur lui envahissant le cœur. James s'était transformé. Il n'était plus l'homme d'affaires glacial qu'elle avait connu. Il était devenu un père aimant, un homme à l'écoute, qui savait faire passer les autres avant sa propre carrière. Elle ne l'aurait jamais imaginé, et pourtant, elle en était témoin chaque jour. Après le dîner, Léo s'affala sur le canapé, s'étirant longuement, avant de regarder Sophia et James de ses yeux bleus éclatants. « Maman, on est une famille, hein ?» Sophia se raidit, ne sachant que répondre. Elle et James n'avaient pas officialisé la moindre relation, ni parlé de leur S. Sentiment après toutes ces années troubles.
Mais en voyant Léo assis entre eux, rayonnant, elle réalisa qu'il avait déjà sa propre réponse. Elle sourit, la voix douce. « Oui, mon chéri, on est une famille. » Léo lui rendit un large sourire, avant de bâiller et de se pelotonner contre elle. James ne dit rien, mais il tendit lentement la main et serra celle de Sophia. Elle ressentit un léger sursaut, puis ne se déroba pas. Sa main, large et sûre, telle qu'elle s'en souvenait, apportant une forme de réconfort silencieux. Pas besoin de se précipiter, pas de grandes déclarations, juste la certitude qu'ils avançaient ensemble. Plus tard, une fois Léo endormi, James se leva pour partir. Sophia l'escorta jusqu'à la porte, un silence complice les enveloppant. « Je passerai prendre Léo demain matin, » dit James, la voix grave et teintée de douceur. Sophia acquiesça. « Oui, n'oublie pas sa boîte à déjeuner. » James sourit, « J'y ai déjà pensé. » Un bref instant suspendu, sans qu'ils parlent de « je t'aime » ni n'évoquent leur passé douloureux. Dans leur regard, toutefois, un accord tacite. Ce n'était pas la fin, c'était un début, une histoire qu'ils allaient explorer ensemble. Sophia ouvrit la porte, laissant James sortir. Il fit quelques pas, puis se retourna, un sourire léger aux lèvres. « Bonne nuit, Sophia. » Elle répondit, le cœur serein et plein d'espoir. « Bonne nuit, James. » Quand la porte se referma, ce n'était pas pour les séparer, mais pour ouvrir un futur, le leur, celui d'une famille. Chapitre 9. Un an plus tard, la demande et le mariage à un an s'étaient écoulés. Le soleil couchant arrosait New York d'un halo doré, alors que la soirée s'installait. Dans les hauteurs d'un restaurant élégant, Sophia contemplait la ville bouillonnante, en contrebas. Les lampadaires, comme de petits joyaux, se reflétaient sur les vitres, conférant une atmosphère feutrée et presque magique. Elle fit tourner son vin dans son verre, tâchant de dissimuler son trouble. James l'avait conviée ce soir, mais contrairement à leur rendez-vous habituel, il n'avait rien dévoilé de ses intentions. Et cela la rendait nerveuse. Beaucoup de choses avaient changé en un an. Elle n'était plus cette mère célibataire solitaire, ni cette femme évasive lorsque James s'imposait dans sa vie. Après tout ce temps, il avait prouvé qu'il voulait être avec elle et Léo pour de bon. James n'était pas seulement un bon père, il était persévérant. Durant cette année, il lui avait prouvé qu'il n'était plus le cadre obsédé par le travail. Il pouvait passer un après-midi entier à monter un avion avec Léo, rater une réunion cruciale pour l'accompagner chez le médecin quand elle ne se sentait pas bien, veiller Léo toute la nuit quand il avait de la fièvre et malgré tout se présenter à l'aube en costume impeccable, sans se plaindre. Tous ces gestes lui montraient qu'il était là pour durer. Quand les portes du restaurant s'ouvrirent, James apparut. Toujours le même homme grand et sûr de lui, costume hors de prix, mais un regard qui, cette fois, brillait d'une chaleur nouvelle. « Sophie est sur it. Tu es en retard. » Il haussa les épaules, s'asseyant face à elle. « J'avais des choses à préparer. » Elle fronça les sourcils. « Quelle chose ?» James ne répondit pas sur le champ. Il sortit de la poche de son veston un écrin de velours. Le cœur de Sophia rata un battement. Un écrin? Était-ce possible? James l'ouvrit, révélant une somptueuse bague sertie d'un diamant. À la lueur des bougies, la pierre scintilla, mais le regard de James luisait plus fort encore. Il se leva, puis ploya le genou. Autour d'eux, quelques convives s'interrompirent, intrigués. Des serveurs, un sourire complice aux lèvres, observaient la scène de loin. Sophia se couvrit la bouche, le cœur battant à tout rompre. « Je sais, » commença James, la voix grave, « que j'ai commis des erreurs, et que je t'ai déjà perdu une fois, et peut-être que tu ne m'as pas encore totalement pardonné. » La gorge de Sophia s'aserra. Mais cette année écoulée m'a fait comprendre que sans toi et Léo, ma vie n'a plus de sens. Ses yeux ne quittaient pas les siens, résolus. « Je t'aime, Sophia, et je veux qu'on forme officiellement une famille. » Il inspira, un sourire timide naissant sur ses lèvres. « Veux-tu m'épouser ?» Le temps sembla s'arrêter. Sophia ne trouvait pas les mots. En elle, un élan de joie la poussait à pleurer, à rire tant ce bonheur était bouleversant. Elle savait que c'était ce dont elle avait toujours rêvé. Finalement, elle ravala son sanglot et acquiesça, d'une voix à peine audible. « Oui, » murmura-t-elle. « Je veux t'épouser. » James sourit, un de ces rares sourires sincères qu'elle ne lui connaissait qu'en de rares occasions. Doucement, il glissa la bague à son doigt, se releva pour la prendre dans ses bras. Un tonnerre d'applaudissements résonna parmi les clients alentour. Mais pour Sophia, elle n'entendait que les battements fermes du cœur de James,
réconfortant et constant. 3 mois plus tard, un mariage simple mais raffiné eut lieu. Sophia ne voulait rien de pompeux, et James la soutint pleinement. La cérémonie se déroula dans le jardin d'un somptueux hôtel en bord de mer, où le crépuscule doré enveloppait des chaises blanches d'une douce lumière. Léo, vêtu d'un mini-costume, fut le porteur d'alliance, courant partout, fou de joie. Lorsque Sophia apparut dans sa robe blanche, cintrée à la taille, ses boucles brunes tombant en cascade, James en eut le souffle coupé une seconde fois. Elle était magnifique, mais surtout, elle l'avait sincèrement accepté. Le moment où ils échangèrent leurs vœux fut intime, sous le regard d'amis et de proches. Trop surexcité pour se contenir, Léo s'écria soudain. « Maman, on est enfin une vraie famille, hein ?» L'assistance éclata de rire, et Sophia, les larmes aux yeux, confirma d'un signe de tête. James se pencha, soulevant leur fils dans ses bras. « Oui, et on le restera toujours. » La salle applaudit à tout rompre lorsqu'ils scellèrent leurs vœux par un baiser. Et à cet instant, tout sembla trouver sa place. Non pas un conte de fées parfaits, mais un nouveau départ, tissé d'amour, d'espoir et du foyer qu'ils avaient tant lutté pour fonder ensemble. Merci d'avoir suivi cette histoire pleine d'émotions sur la chaîne Soul Stories. Partagez en commentaire vos ressentis. Si vous pensez que le véritable amour résiste à toutes les épreuves et n'est parfois des circonstances les plus simples, n'oubliez pas de liker et de partager ce récit avec vos amis. Pour ne rien rater de nos récits touchants et inspirants, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à diffuser des messages d'amour et de chaleur autour de nous. Prenons le temps de les chérir.